Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier d'écouter les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des petits messages, qui ont liké. Voilà, vous êtes vraiment des amours, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci à vous. Alors, aujourd'hui, je vais faire des guidances pour les signes astro. J'en ai déjà fait quelques-uns, pas beaucoup. Donc ce sont des guidances qui vont être pour le mois de février donc 2022, mais si vous regardez cette guidance écoutez, dans 3, dans 6 mois, dans un an ou plus, peu importe, c'est que cette guidance vous parlera. Je tiens également à dire que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, et si ça ne vous parle pas, vous pouvez également regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, peut-être qu'ils vous parleront un petit peu plus. Et c'est tout. Hein. Écoutez, on va aller direct dans le vif du sujet. On va voir pour qui est cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides, c'est parti. Ah ben écoutez, ça sera pour les Sagittaires. Bienvenue à mes amis Sagittaires. Je suis en train de penser, donc du coup, je fais toujours une guidance bonus pour le mois anniversaire. Hein. Par exemple, là, au février, le mois anniversaire, donc ce sera pour les Verseaux. Donc, je vais faire une guidance en plus pour les Verseaux. Voilà. Allez, là, c'est pour les Sagittaires. Bienvenue à mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Une carte pour les Sagittaires, signe de feu. Alors, on a la carte du boulet de démolition. Ah ben, vous voulez faire du vide, hein, les Sagittaires. Vous avez envie de prendre un petit boulet et puis balayer les choses d'y face, balayer votre passé. La carte 46, c'est le chiffre 10 aussi également. Donc, le chiffre 10, c'est le chiffre 1. C'est les nouveaux départs. Je pense que vous avez vraiment envie de laisser un passé derrière vous et vous voulez un nouveau départ. Et c'est ce qui va arriver. Vraiment, ouais, un nouveau départ pour vous. Allez, je vais vous lire juste cette petite carte. Alors, je vous rassure, un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de destruction. C'est simplement une invitation solennelle à laisser éclore dans votre vie des choses nouvelles et enthousiasmantes. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer de point de vue et attaquer les travaux de rénovation. Exactement, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de vraiment de nouvelles choses. Hein. Donc c'est dit, c'est pas forcément destruction, détruire ce que vous avez vécu avant, mais c'est simplement le laisser de côté. Hein. Simplement le laisser de côté. Allez, c'est parti pour les Sagittaires avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu dans quel domaine vous avez vous avez envie d'avancer tout simplement. Hein. Hop là. Oups. Alors, c'est la carte du changement, les Sagittaires. Vous avez envie de tourner cette roue et vous avez vraiment envie de changement. Vous en avez un petit peu marre de là où vous êtes, de ce que vous faites, etc. Vous avez vraiment envie de changer, de tourner cette roue. Hein. Vraiment envie de prendre un nouveau départ. Hein. Allez, elles volent les cartes pour vous. Le temps, la carte du temps. Donc ça peut être maintenant pour le mois de février, ça peut être également pour 2 mois. Voilà, c'est généralement... après, dans les cartes, il n'y a pas vraiment de temps. Mais voilà, il y a des choses qui vont se faire. La roue va tourner, elle va peut-être tourner un peu plus doucement, mais elle va tourner, vous allez quand même y arriver. Hein. En dos de deck, j'ai la carte de l'amour, donc on va voir quand même si c'est sentimental. Hein. Hop, merci. On a la carte de la loi. Vous avez envie de retrouver un équilibre, vous avez envie de justice, de justesse aussi. Ouais, vous avez peut-être... peut-être que vous avez, vous avez laissé une personne, peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a eu tout ça, voyez, et peut-être que vous avez envie de laisser se passer. Vous avez justement envie de tourner la page parce que, écoutez,
On me dit changer de vie, vous voyez, vous avez un petit peu envie de changer de vie. Et on a la carte de la victoire. Donc, écoutez, ça vous dit également de laisser un petit peu votre passé de côté. Vous savez, je le dis de temps en temps. En fait, c'est comme si vous êtes dans un véhicule. Vous avez un rétro à gauche, un rétro en haut. Et en fait, c'est bien de regarder le passé de temps en temps. Mais pour ne pas avoir d'accident, il vaut mieux avancer, vous voyez. Donc, c'est bien de jeter un petit coup d'œil. Mais le passé n'a rien à vous apprendre de plus. Hein. Donc, regardez devant et continuer à aller de l'avant. Hein. Comme vous voyez, ce chevalier avec sa jolie monture. Voilà, hein, il est fier de lui, il est fier de ce qu'il a fait et il veut aller de l'avant. Hein, il veut aller de l'avant. Hein. Je pense que c'est il y a vraiment eu des comment ça s'appelle, il y a vraiment eu ça me dit souci, mais c'est pas souci que je veux dire. Il y a vraiment eu difficultés, des choses difficiles, voilà. Vous avez vraiment eu des choses difficiles, les Sagittaires, à gérer, etc. Là, ces derniers mois, ou même peut-être ces dernières années, quelque chose de difficile. Et en fait, ça vous dit que... Alors, ça vous dit pas de le démolir, parce qu'on ne démolit pas son passé, mais ça vous dit de le laisser de côté, vous voyez. Ça vous dit de passer à autre chose. En fait, voilà. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Il est temps de se rééquilibrer. Il est temps d'avoir... plus de belles choses en fait dans sa vie, hein. Et vous avez quand même la victoire. Alors tout à l'heure on avait en dos de deck, on avait la carte de l'amour, et là en dos de deck j'ai la carte du retour. Donc il y a peut-être une personne dans votre cœur que vous avez qui va revenir vers vous, hein, tout simplement, qui va revenir vers vous, ou qui a envie de revenir vers vous, ou vous tout simplement qui avez envie de retourner vers cette personne. Justement, vous avez laissé votre passé, vous passez à autre chose, vous avez envie de prendre un nouveau départ, etc. Et donc du coup pourquoi pas avec une personne que vous connaissez déjà, hein, de toute façon. Hein, parce que là, s'il y a un retour, c'est que vous connaissez déjà cette personne. Hein. Allez, donc là, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux Sagittaires? Hop, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On a la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Exactement, vous avez besoin de... Ouais, vraiment besoin de retrouver votre équilibre, besoin de penser à vous, besoin de penser à vous. Hein. Pensez un petit peu à vous, aimez-vous d'abord. Comment dire Prenez du temps pour vous. Peut-être ça qu'il vous faut aussi un petit peu de temps, etc. pour réajuster tout ça. Mais prenez du temps pour vous. Ça aide également une forme de respect. Hein. Si quelqu'un vous a manqué de respect avant, si vous a... Parce qu'on voit que vous avez quand même quelque chose de lourd hein, sur le cœur. Hein. Donc, voilà. Pensez à vous. Ayez confiance en vous. Reprenez votre vie, entre guillemets, en main. Hein. En dos de deck, là, j'ai une séparation. Donc, c'est possible que vous sortez d'une séparation. Hein. Peut-être, comment dire, assez proche ou qui vient de se passer ou qui va se passer dans pas longtemps. Mais voilà, même si vous n'êtes pas encore séparés, vous vivez quelque chose de difficile en ce moment. Hein. Mais vous allez vers la victoire. Hein. Vous allez vers la victoire. Donc, prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, ça va prendre quelques temps, quelques semaines, mais on va y arriver. Hein. Vous allez y arriver, pardon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Merci. Alors, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Écoutez, peut-être qu'il y a des célibataires aussi qui ont été déçus peut-être de leur relation, etc. Et ça vous dit donc du coup garder l'esprit ouvert. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, et peut-être que cette prochaine personne sera la bonne personne justement. C'est celle qu'on va vous mettre sur votre chemin, c'est celle qui vous est destinée. Et pour les personnes qui ont déjà quelqu'un, écoutez, c'est un petit peu pareil quoi. Peut-être que en fait la personne que vous avez en face, que vous aimez, hein, peut-être sûrement, etc. Vous allez comment dire,
On me dit ouvrir l'œil. C'est pas ça que je veux dire. Vous allez voir des choses peut-être que vous aviez pas vu avant. Des côtés de la personne que vous aimez. Vous allez peut-être voir des nouveaux côtés. Comment dire, des choses que en fait il va se révéler ou elle va se révéler encore plus à vous. Peut-être vous faire des confidences, peut-être vous faire vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous allez apprendre des nouvelles choses en fait, mais dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais sens, hein. Vraiment des belles choses. Donc c'est pour ça qu'on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert, d'être ouvert, d'être à l'écoute, voilà, d'être à l'écoute. En de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon bah écoutez, ça veut dire que vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes de l'univers. Alors ça peut être des plumes, ça peut être par exemple, vous allez regarder un film ou quoi que ce soit, puis à un moment donné, vous allez penser à quelque chose, et puis la phrase qui va venir, ça va être votre réponse, par exemple. Ou vous marchez dans la rue, vous pensez à quelque chose, la personne qui est à côté de vous, il y a des personnes qui vont passer en face de vous, vous allez vous croiser, et ces personnes-là vont dire une phrase qui va vous tilter. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, les signes, hein. Beaucoup de signes de synchronicité. En fait, de toute façon, vous allez les reconnaître, les signes, hein. C'est sûr. Allez, encore une de deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et de toute façon, le Sagittaire a l'esprit très ouvert, hein. Très ouvert, hein. Il est très accueillant, il est très... Le Sagittaire, il est très empathique, il aime peut-être plus les personnes autour de lui que lui-même. Voilà, le Sagittaire, il est très jovial, il voit toujours le verre à moitié plein, voilà, c'est vraiment, c'est une belle personne, le Sagittaire, hein. Et je sais qu'il y a des personnes, que ce soit des médiums ou peu importe, elles disent toujours, ou des personnes lambda, hein, ayez dans votre vie un Sagittaire, hein. Parce que le Sagittaire est toujours positif, il trouve toujours une solution à tout, vous voyez, il est toujours... voilà, c'est une belle personne généralement, le Sagittaire. Alors, on a la carte de la réconciliation. Bon, écoutez, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, voilà, hein. Pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, peut-être qu'ils ne voient pas, qu'ils n'ont pas encore vu, qu'ils ne voient pas, ou peu importe. Il y a apparemment un petit retour. Voilà. Attirez votre âme sœur, alors que ce soit pour les personnes célibataires, attirez votre âme sœur, et puis pour les personnes qui sont entre guillemets amoureux, quoi, qui ont quelqu'un dans leur cœur, il y a une réconciliation qui arrive. Alors on me dit encore une carte. Ok. Alors on va prendre encore une carte. Allez, encore une carte. Ouh là là. Je vous le dis, il y en a plein qui sont tombés. Il y en a plein. Et tu en as qui est à 4-5. Ça fait beaucoup quand même, hein. L'âme sœur, la passion, la relation karmique. Non, j'en voudrais juste une, hein. On m'a dit une, donc une s'il vous plaît. Et on voit que la personne que vous avez dans le cœur, c'est réciproque, hein. Il y a vraiment, ça parle d'âme sœur, c'est d'amour, c'est d'amour inconditionnel, hein. C'est voilà, pour les célibataires, c'est bien sûr, mais pour les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, c'est une belle réconciliation, hein. Une belle réconciliation et beaucoup d'amour, on me dit. Beaucoup d'amour, vous voyez, on fait comme ça, beaucoup d'amour. Beaucoup... Oh là là, mais c'est fini, oui. Mais je demande une carte et on me donne ça. Eh oui, oui, mais non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, soyez sympas, s'il vous plaît. Je voudrais juste une carte. Voilà, juste une carte. Non, elle n'a pas sauté, je suis désolée. Eh oui. Allez, s'il vous plaît, juste une carte pour les... Ok. Oui, j'ai pas le dernier mot, hein. De toute façon, avec les guides, vous n'avez jamais le dernier mot, hein. Donc, ils ont dit 2, c'est 2. C'est 2 cartes qui étaient sorties tout à l'heure dans les 5 que j'avais, hein. Donc, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les gars, oui, c'est vrai ça. Il faut absolument vivre toujours le moment présent. Il faut laisser votre passé. Il faut libérer le passé.
Libérez ce passé, les Sagittaires, pour aller de l'avant. Comme je vous dis, hein, vous regardez dans le rétro, ok, on n'oublie pas le passé, on l'oublie pas. Mais pour aller de l'avant, pour avoir ce qu'on doit avoir, hein, tout simplement, il faut regarder devant. Bon, après, si vous avez des choses à pardonner à quelqu'un, écoutez, faites-vous pardonner, hein, dites ce que vous avez sur le cœur. Hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, également. Hein. La vie nous fait qu'on apprend toujours, hein, de toute façon. Mais libérez votre passé, hein, libérez votre passé. Et donc, on a la relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc, c'est un lien d'âme. Ça peut être flamme jumelle comme âme sœur, mais c'est vraiment un lien karmique. Vous vous connaissez, vous vous êtes déjà rencontrés dans les vies antérieures. Hein. Donc, très belle relation. Très belle relation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'amour. Hein. Pour les personnes qui ont vraiment un cœur, il y a réconciliation, il y a beaucoup d'amour entre vous. Si c'est une relation femme jumelle, c'est un amour inconditionnel. Si c'est une relation d'âme sœur, c'est une très belle relation aussi. Hein. L'âme sœur, c'est le pays des bisounours. Hein. Tout va bien, on s'entend bien. Enfin bref, on est libre au même moment, etc., etc. La femme jumelle, c'est un peu plus compliqué. Généralement, pour avoir le bon timing, il se passe quand même des mois, des semaines, des années. C'est très difficile, c'est très compliqué, ça fait beaucoup souffrir, mais c'est le plus beau des amours, quoi. C'est vraiment l'amour inconditionnel, c'est vraiment le plus beau, quoi. Le plus beau. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la confiance. Ayez confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous, les Sagittaires. Vous pouvez y arriver. Vous êtes assez tenaces, hein, quand vous voulez quelque chose. Les Sagittaires, généralement, vous l'obtenez, quoi. Hein. Généralement, vous l'obtenez. Allez. On va prendre une carte c'est l'oracle des histoires de sorcières. Active-toi. Regardez. C'est une carte d'eau, signe d'eau. Active-toi. Ça vous dit, vous avez assez procrastiné, comme on dit. Laissez votre passé. Allez, hop, activez-vous. Il y a des belles choses, hein, regardez dans l'eau. Il y a des poissons, je veux dire, ça veut dire que il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'eau pour boire, il y a du poisson pour manger. Voilà, hein, c'est l'amour et d'eau fraîche, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses à venir. Vous avez tout ce qu'il faut en fait. C'est ce que ça vous dit aussi. Vous avez tout ce qu'il faut sur le présent là. Pour avancer. Hein. Donc, et vous, ce que vous avez, c'est beaucoup d'amour. Hein. Vous avez une relation karmique, vraiment un lien spécial avec cette personne. Hein. C'est la carte numéro 6. Et la carte numéro 6, c'est l'amour inconditionnel. Hein. On y revient. Hein. Active-toi, voilà. Fais en sorte que de prendre le bon chemin. Fais en sorte d'être sur la bonne route. Crois en toi. Hein. Et la foi, comme c'était noté, et la foi et crois en toi. Et en dos de deck, j'avais transforme et change. Ouais. Tournez cette roue du changement. Changer, transformer, changer. Et regardez cette personne comme elle est. Vous voyez, elle va d'un bon pas, ferme, précis. Vous voyez, elle est quand même au bord du. Je sais pas si c'est une falaise ou peu importe. Où on voit qu'il y a quand même le vide de l'autre côté. Et regardez comme elle y va, confiante. Son regard droit devant. Elle regarde pas à côté, à gauche ou en bas à ses pieds pour savoir où c'est qu'elle marche. Elle sait où elle va. Cette personne, maintenant, elle sait où elle va. Une fois que vous avez laissé votre passé, regardez cette personne. Elle sait où elle va. Après, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne que vous avez en face, que vous avez dans votre cœur. Hein. Mais voyez, en fait, elle prend son balai et elle dit hop, comme le boulet, hop, 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 on fait du ménage. Et de l'obscurité, on va vers la lumière. Voyez ? Vous voyez la lumière ? Mais vraiment un pas décisif, un pas... vous avez une confiance, vous avez retrouvé confiance en vous. Vous partez vraiment d'un pas décisif. Vous voyez, on a le petit papillon ici de la transformation. La même main là, d'ailleurs. Qui virevolte, qui est tout content, en fait. Et vous partez vraiment d'un pas assuré. Vous êtes sur la bonne route. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez plus peur. Et vous êtes absolument sur la bonne route, les Sagittaires. Allez, je vais tirer une petite carte ou deux de l'oracle
des amoureux, un très bel oracle en forme de cœur. Savoir un petit peu ce que vous avez à vous dire, vous et votre autre, un petit peu, voilà, les petits mots d'amour que vous avez envie de vous dire, ou les petits mots de conclusion, ou les petits mots, voilà, je m'arrêterai directement à celle-là. Je vous lis quand même celle qui est en dos de deck. C'est le nouveau départ. Vous voyez, si on voit bien ou pas, bref. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, vivez avec passion, hein, parce que de toute façon, si c'est vous avez un lien d'âme, qui soit âme sœur ou qui soit flamme jumelle, c'est un lien magnifique. Hein. Dans les deux cas, hein. Le flamme jumelle est beaucoup plus difficile que l'âme sœur, mais c'est un lien magnifique. Hein. Et donc, celle qui est tombée, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Continuez, suivez toujours votre intuition, suivez toujours votre cœur. Les miracles sont là, voyez. Ils sont à votre portée et ils vont arriver, les Sagittaires. Magnifique. Hein. Ce que vous voulez, ça va devenir réalité. Continuez de rêver, continuez d'être positif, les Sagittaires. Continuez de rêver. C'est sur votre route, c'est sur votre chemin. Le bonheur est sur votre chemin. Et vous allez avoir un petit coup de pouce, du coup, de vos anges gardiens, hein, pour les miracles. Magnifique. Hein. C'est très, 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 très belle guidance, les Sagittaires. Vraiment. Laissez votre passé et vous avez vraiment un avenir victorieux, lumineux et avec la bonne personne surtout. La bonne personne. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, parce que les liens d'âme, je veux dire, on n'en a pas à tous les coins de rue, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une flamme jumelle ou une âme sœur et magnifique, hein, vraiment magnifique. Hein. Activez-vous et confiance en vous, hein, pour cette transformation et ce changement, voilà, qui arrive au miracle. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu ou vous a parlé, mettez un petit like ou un petit message. Voilà, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Hein, je vous en remercie d'avance déjà. Et puis, moi, je vous retrouve donc fin février pour les guidances du mois de mars. Ouais, fin février, je pense, pour les guidances pour que vous l'ayez au 1er mars. Et les ayez au 1er mars. Voilà, mais je vous souhaite encore une bonne année, parce qu'on est encore au mois de janvier, donc je vous souhaite encore une très très belle année, une très très belle année dans l'amour. 2022, c'est le chiffre 6, et le chiffre 6, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour, hein. Voilà, qu'il y ait beaucoup d'amour dans cette année. Voilà, et moins de Covid, bien évidemment. Allez, je vous embrasse fort, mes petits Sagittaires, mes petits loulous, et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, au revoir.